Bah, faut que je vois, faut que j'aille voir là-bas. Déjà, qu'il me propose. Hmm. Et Bah je ça vais te dépend après ce que t'as, montrer. parce que t'as vraiment beaucoup de choses à changer dedans. Je rachète un PC directement. Je pense. Ah ouais. Ou je vais voir. Alors attends, est-ce qu'on avait un multi tous les deux qui était en cours? Non. Attends, je vais créer la game. Inviter un ami sur Steam. Devon, let's go. Je vais te montrer le truc. Et du coup, j'ai fini l'Adeptas Sororitas. J'ai fini l'Adeptus. Non, j'ai pas fini l'Adeptus justement. J'ai fini Zeldar, j'ai fini les Necrons, les Orcs, les Space Marines, les Tau. Il me reste Tyrannid Space Marines et bah, Adeptus et Astra. Du coup, en vrai, je partirais bien Tyrannid, voir un peu ce que ça donne. Petit Tyrannid là, en vrai. Top sur. Attends. Top sur Google Asus ROG Hyperion GR701 EVA-02 édition. Asus ROG, attends, 2 secondes, tu m'as donné 3 tonnes d'infos. Asus ROG, c'est ça? Asus ROG Hyperion GR701 GR701, EVA 02. EVA-02. Ouh la bête! Oh la, oh la belle bête! Oh le machin, il vient de quelle région de l'univers ce truc? Ah, il a une sacrée tronche. Hein. On dirait une sorte Si de tu regardes, Xbox qui a été étirée. si tu regardes l'intérieur, tu vas reconnaître Evangelion. Hein? D'accord. Ah non mais attends, ça c'est juste le coffre de stockage qui coûte 487 balles. C'est pas... oui. C'est pas tous les composants à l'intérieur, je suis d'accord. Non. Oui, oui, bah oui, Hyperion Asus Mais ROG 4500 balles, 4600, ouais, ok, d'accord, let's go. Ah oui, ah le bonheur. Tyranids, du coup. En vrai, Tyrannid. faut juste que je capte comment les jouer, ceux-là. C'est tout. Ah, les sororitas. Oui. Alors, si tu veux, j'ai En fini. fait, j'augmentais pas assez vite En fait, si tu veux, il y a une unité qui... Pardon. L'Adeptas Sororitas, moi je l'ai terminé là récemment. J'ai terminé la campagne Adeptas Sororitas. Et c'était très très dur parce que mon dernier objectif était juste à côté de la plus grosse faction de la map qui était des orques. Il y avait 5 ou 6 villes. 5 ou 16, entre 5 et 7 villes, je sais plus combien ils avaient de villes. Et ils avaient des armées mais sur toute la map. Ils avaient vaincu toutes les autres factions quasiment. C'était horrible. J'ai affronté les mecs pendant des heures. C'était quelque chose. Et du coup, comment fonctionnent les Adeptas Sororita? En fait, déjà c'est des Space Marines, mais en mode avec des actes de foi, machin et tout, mais ça on s'en fout. C'est pas le plus utile, leurs actes de foi sont pas les trucs qui vont te sauver ta game, très clairement. C'est le Malanthrope? C'est le Malanthrope qui crée les villes? Ok. Ouh, alors attends, comment ça fonctionne? Biomasse, utilisée pour nourrir la population dans les villes, pour construire des bâtiments que vous pouvez produire et maintenir des unités, d'accord. Alors déjà, paramètres. Audio. Ok. Voilà. Donc moi je dois bouffer de la biomasse, si je comprends bien. Ok, les forêts sont plus riches en biomasse. D'accord. En vrai, si je me mets là, je peux dévorer pas mal de biomasse. Ok, je suis en bout de carte. En vrai, cette zone-là, elle me plaît bien. Ah, je commence avec 3 unités de d'Omergaunt, enfin de Termagant. Bien.
conseilles de faire quoi dans les premiers trucs Alors, au début... Alors, dévorer la planète, oui, je regarderai plus tard. Alors attends 2 secondes. Les villes tyranniques consomment toute la biomasse d'une case lorsqu'elles l'acquièrent. Cette biomasse est ajoutée à votre réserve de ressources et est enlevée pour toujours de la case. Les malanthropes qui sont au centre de l'économie tyrannide sont capables de consommer des cases à travers tout Gladius, même dans des endroits très éloignés. Ok. D'accord. Alors, du coup, avec les sororitas, grosso merdo, l'adeptas sororitas, en fait, ce qui va t'intéresser, c'est la réquisition, déjà, et l'énergie. La réquisition et l'énergie, toi, tu es sur une faction qui joue avec un bonus énorme. Tu n'as que 2 vraies choses à gérer. La réquisition et l'énergie. L'important c'est d'avoir beaucoup de réquisition pour créer énormément d'unités. Beaucoup d'énergie pour générer, pour maintenir en vie, en état ta ville. Pour que ce soit... Mais ça c'est le cas pour toutes les factions, tout le monde a besoin d'énergie. À part les tyrannides qui n'ont pas d'énergie mais qui ont besoin de biomasse. Et il y a une unité principalement qui va être salvatrice. Ça va être les... Attends, comment elles s'appellent déjà? C'est celles qui ont les fuseurs. Je sais plus comment elles s'appellent, mais ce sont des unités avec fuseurs. Ils sont extrêmement efficaces. Ah, t'as crash? Ouais. Je sais pas si je peux pas te réinviter dans la partie. Est-ce que je peux te réinviter dans la game? Je crois pas. Du coup, je vais recommencer la game. Ça arrive, hein. Ça arrive les crashs, hein. C'est pas la mort. Du coup, ouais, les adeptas sororitas, si tu veux, grosso modo, ce que tu vas chercher à créer, ça va être déjà une... Tu as des unités qui sont tanky. Déjà de base, les sororitas sont assez tanky de base. C'est ce qui fait que tu as un début de game qui est plus sympathique que d'autres factions qui sont un peu moins tanky. T'as des très bonnes armes à l'intérieur, des bonnes unités qui font très mal. Et surtout, tu as accès au bout d'un moment à des unités, notamment bah, la sainte, la sacro-sainte qui va arriver et qui va mettre des énormes michtres à distance, enfin au corps à corps à toutes les unités qui passent. Elle fait très mal. Avec le bon stuff, ça devient une monstruosité capable d'envoyer des balastres dans la tronche des mecs, mais genre... Moi je pouvais one shot, je pouvais littéralement à chaque coup mettre un quart de vie à un titan ennemi avec elle. Avec le bon stuff, c'était n'importe quoi. Bon, elle prenait très cher, mais voilà. Et tu as aussi des bons véhicules, notamment des très bons lance-missiles qui tirent à 3 cases et qui te permettent d'avoir un tir de suppression sur l'adversaire qui est vraiment propre. Donc c'est assez bonheur ça. Je t'ai renvoyé les invites. J'ai plus de grignotage. Oh, c'est terrible. Non. Un bounty, c'est très bien. Mais voilà. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant avec... déjà, l'Adeptas Sororitas peut, à l'inverse des Space Marines, peut créer des villes autour, etc. De leur point de création, si tu veux. Et en vrai, quitte à partir sur ça... Ouais, au lieu de partir Tyrannide, je vais partir Space Marines. Pas du chaos, mais Space Marines classique. Comme ça, au moins, j'ai un peu le même développement, enfin le même build en termes de ressources. Donc ça, voilà. Et un truc qui est assez utile à avoir, c'est que tes villes, pour fonctionner, ont besoin de vraiment 2 choses majeures. Hormis l'énergie, mais qui est une ressource dont toutes tes unités vont avoir besoin, tes unités véhicules notamment ont besoin. Donc ça, c'est pas un problème. Bon, on va partir en Blood Angel. Comme ça, on va voler les ressources ennemies. Ouais, on va partir en Blood Angel. Il y a deux bâtiments qui vont être très importants à avoir assez rapidement dans tes trucs. Le premier, ça va être littéralement le bâtiment de population. En fait, si tu n'as pas assez de population, donc en fait à chaque fois que tu crées un bâtiment, il a besoin de 1 de population pour fonctionner, si je me souviens bien. Si je me trompe pas.
Et à chaque fois que tu vas créer des bâtiments, tu vas avoir besoin de un mec dans ta population pour gérer ce bâtiment. Si t'as pas assez de mecs, toutes tes productions vont réduire à mort parce que tout le monde essaye d'avoir les bâtiments qui fonctionnent. C'est comme si t'avais un mec qui devait courir sur 4 bâtiments en même temps, c'est horrible. Du coup, faut tout le temps te prévoir d'avoir de la place pour que tu puisses créer d'autres bâtiments. C'est assez important, c'est une des premières trucs que moi j'essaye de développer. Et le deuxième, c'est un accès rapide à ce qui s'appelle la loyauté. La loyauté, c'est plus ou moins chiant, ça dépend de la situation. Moi je sais qu'une game sur 4, ça m'emmerde. Parce que la loyauté, en fait, si tu n'en as plus, tous tes bâtiments vont aller jusqu'à moins 50% de production au maximum. Donc c'est ultra gênant, c'est ultra chiant. Et en plus, moins t'as de loyauté, moins tes bâtiments construisent vite. Donc c'est super relou, c'est super chiant. Et c'est horrible à gérer. Donc, pour le gérer sans trop de soucis, tu achètes le bâtiment. Tu vas devoir débloquer à un moment un bâtiment qui a un petit drapeau. Et ce bâtiment te permet de générer en fait de la loyauté. Ça c'est pour la ville en elle-même. Si t'as ça, le reste c'est juste de la création d'unités et de la gestion de où mon unité peut tirer, etc. Qu'est-ce qui est le plus intéressant. Mais ça se joue en fonction de ce qui t'arrive sur la gueule. Donc c'est pas forcément... je peux pas tout de suite te dire vas-y faut ça ou ça, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est ça l'idée. J'ai pas fait gaffe si j'étais en équipe ou pas. Non, non, t'inquiète, j'ai remis les équipes. Et ce qu'il y a de très rigolo, c'est que là, j'ai pris les Space Marines au lieu des Tyrannides. Si je veux, vu que les Space Marines n'ont qu'une seule ville, je peux déployer ma ville juste à côté de la tienne. Parce que ma ville, je l'envoie depuis l'orbite. Donc ça peut être un moyen efficace de se défendre l'un l'autre. Mais le problème c'est que ma ville en fait elle est très gargantuesque, elle prend beaucoup de place au fur et à mesure de la partie. Ce qui peut être un énorme problème en fait. Mais voilà. Alors le jeu, j'aimerais bien voir du jeu, du son. Putain, je me souviens contre les orques, c'était l'enfer. La quantité qu'il y avait. La wag infernale que je me suis pris sur la tronche, mais elle était atroce. Sachant que la cité que je vais avoir, elle va prendre beaucoup de place, mais elle a des systèmes de défense bien solides, bien puissants. En fait, les Space Marines, c'est dingue, mais avec eux, tu joues une armée qui va pas bouger, en fait. C'est ça qui est terrible avec les Space Marines. Enfin, tu peux bouger, tu peux attaquer plein d'endroits, etc. Tu peux t'amuser. Mais, comment dire, tellement d'options pour rester sur tes positions et ne pas bouger et juste déboîter l'adversaire ad vitam aeternam, c'est juste un bonheur. Et c'est très rigolo à jouer Space Marines. Voir un peu la puissance de tes unités que je rigole. 8-10, 8-15. Ah, 8-15. Et après c'est bolters, j'imagine qu'elles ont des bolters aussi. Des bolters classiques. Bolters. Esprit du martyr, ça oui, c'est le vengeur. Bouclier de la foi. Ok, t'as créé ta ville ici, donc elle va prendre une... Ah, ta ville elle est bien parce qu'elle a accès et à de la réquisition et à des zones d'énergie. T'es bien placé en termes de trucs. Acquisition de cause. Ouais, moi pour le moment j'en suis pas encore là. J'ai pas encore ma ville. Et basiquement il y a un moment sur ma game quand j'ai fait la campagne Space Marines parce que... La campagne Space Marine, je l'ai finie aussi.
t'as accès à des systèmes de défense qui sont débiles, mais débilement puissants. Bon, qui coûtent cher, hein, très clairement ça coûte cher à entretenir. Mais qui sont tellement forts. Et je me faisais assiéger par des nécrons, mais par 4 positions différentes. Parce qu'il y avait l'invasion de fin de game qui m'attaquait de partout, plus une armée entière nécron qui m'attaquait. Donc j'étais là, j'étais en mode avec toutes mes tourelles et tout, en mode bah 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 bah, en train d'aligner tout ce qui bougeait. C'est assez rigolo. Il vaut mieux que je me mette quoi en recherche, les premiers. Alors attends, que je me souvienne des recherches de l'Adepta. Regarde, viens, je sais pas si ça a trop de bouffer ou pas, mais... Non, non, mais si je regarde ton stream, moi le- c'est pas un problème. Attends, j'arrive. J'arrive. Là, Dest. Alors, Zéphirine. Prends les Zéphirim au début. Elles sont plus costauds. Et en fait, elles vont pouvoir t'offrir une capacité au corps à corps assez solide. Et c'est bien parce qu'elles vont pouvoir protéger tes sœurs de bataille de pas mal de soucis. Moi, je sais que j'avais cherché les Zéphirim au tout début parce que elles sont quand même plutôt solides. Viennent pas me chercher. Ça m'arrange. Allez donc vous fermer. À savoir que si au début t'as de tes unités qui se font saucer pour X ou Y raison, hésite vraiment Je les mets pas dans les trucs. à te cacher pendant un moment et à te régène. C'est genre ultra important ça au début. Ah, t'as pas pris les... Non, non, j'ai pas avec les tyrannides, je suis avec les Space Marines. Je crois que j'avais pris les tyrannies. Non, 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 là je vais faire comme ça. En fait, il y a un truc que je veux faire avec les Space Marines qui peut être rigolo. Il s'enfuit, ça me marrant. Pourquoi ils sont arrêtés là? Elle est là? Bon, c'est pas grave, il les tue quand même. Oh, d'accord. Je vais essayer une recherche. Cluisam. Tout bas. Ah. Chien croûte, ça fait mal. Là, je vais avoir accès à de l'énergie. Ouais. Ouh. Alors, attention, je vais faire sortir une ville pas loin de tes Adeptas Sororitas. Ce sera ma ville de base. Enfin, ce sera la seule ville que je peux avoir de toute façon. Voilà. Impeccable. On va récupérer cette case là qui va être beaucoup trop utile. Et voilà. Eux ils vont explorer. Eux ils vont me servir d'explorateur parce que sinon voilà. L'ultime fondation. Oui. Oui.
Voilà. J'aurais pu me déployer plus loin en vérité. Je vais pouvoir prendre beaucoup de terrain. Là, eux, ils vont le... Ok, alors, là-dedans... On va déjà faire ça. Point, point, point. Gladius, c'est cool quand même. Alors, un truc à savoir, pour tes sœurs de bataille, elles ont 2 de portée sur leur arme qui s'appellent les bolters. Mais si tu regardes dans les traits qu'elles ont, quand tu mets, en fait, quand tu vas mettre ton curseur sur bolter, grosso modo, tu regardes les dégâts qu'elles font, la pénétration, la précision et la portée, elles ont 2 cases, mais elles ont le trait tir rapide. C'est-à-dire que si tu les mets à une case de portée de la cible, elles font 2 fois plus de dégâts. Parce qu'elles doublent le nombre d'attaques à mi-distance. Du coup, en fait, si tu les mets à une case du portail Eldari, tu feras beaucoup plus mal. Et en fait, t'as pas mal d'armes comme ça qui ont ce trait-là chez les unités de début de l'Adeptas et de... Enfin, de pas mal d'unités en fait. Même les Necrons, ils ont tir rapide. Ouh, je vais avoir très mal, moi. Je vais peut-être perdre mes 2 troupes. C'est clairement pas étonnant. 20, ok. Ouch. Level 4 le bordel là-bas. Ouais, c'est solide, c'est solide. Ah non, il y a des asservisseurs. Normalement avec ta ville tu peux finir les... Ouais. Tu vas attaquer mais ça devrait aller. Ok, bon les débuts sur Gladius c'est toujours un peu en mode bon qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je sors, au secours. C'est un classique. Ils vont attaquer ma ville vraiment?
Ils en sont là dans le niveau Ils savent plus quoi faire. Ou lui va mourir. Ah non, il est pas mort. Faut que j'aille le sauver. Et elle mange. Ah, dommage. Ok, en faisant ça, je viens de sacrifier mes 2 unités. Est-ce que c'est grave? Non. Réclusam. Alors, le Razorback, non. Grenade à frag, très clairement. Après, prends-moi ça. Oh, ta maman, je les ai pas vus passer là-dessus. Et bah, je vais niquer une unité. Fait que... Ah, ça, de toute façon, vu qu'il y a beaucoup de vie, grises sur la map, pas étonnant. En fait, vers moi, c'est pas un souci, mais vers toi, c'est... Bah, vers moi, je m'en fous en fait. Vu que ma ville, elle va quand même oblitérer tout ce qui bouge parce que ma ville, ils peuvent pas la détruire à eux seuls, tu vois. Bon, mes unités, c'est pas grave si je les perds, hein, très clairement. N'hésite pas à te replier, très clairement, parce que moi, mon gars au-dessus, je sais qu'il tombera, hein, ça c'est officiel. Et c'est pas grave. Oh. Le maillage défensif commence à arriver petit à petit. Oh, les 1 PV,3. Oh, le 0,2 PEV, quoi. Le 0,2 point de vie. Alors... J'aurais peut-être dû la mettre un poil plus près, ma base. Mais bon. Un poil plus loin. Usam. Apothécarion. Alors, un conseil que je te donne aussi pour la suite, c'est que plus tu as de bâtiments d'un seul et même type, en termes de construction, plus tes bâtiments construisent vite tes unités. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir 2 chapelles de bataille au minimum. 2 chapelles de bataille, c'est bien parce que ça fait qu'en 4 tours au lieu de 6 ou 7, ouais, au lieu de 7 tours, tu crées tes unités en 4 tours, ce qui est plutôt bien. Donc d'abord, mets-toi un système économique qui marche bien. Et une fois que tu peux, c'est tu crées 2 chapelles de création.
pas pris ces coins-là, moi ça m'arrange. Et en vrai, des Landspeeder ça peut être bien. Mais squad d'assaut. Rep. Il m'en faut combien là? 3 requis, ok. Ah, c'est les dortoirs que j'aurais dû rechercher. Les dortoirs. Les dortoirs, c'est important. Ok, ils m'ont fait... Je me suis soigné, ok. Nickel. Hop. Bénéficie de dans les ruines. Ok, alors. Et un réclus. Parfait. Donc que ça demande de la maintenance uniquement en énergie, mais j'ai déjà plus 16 en énergie. Ok. Donc encore 6 tours et je vais pouvoir commencer à créer mes premières unités. Ok, ils attaquent mes bâtiments, mais bon. Pas comme si c'était un vrai problème. Horde sans fin, 17% de réduction à la douleur, c'est quand même fort. Bénédiction de la peste marchante. 83% de vol de vie. Ah ouais! Ah, j'avais pas vu ça. Fort. Pas mal, pas mal, pas mal. Prochaine que je développe, elle vient là.
Non, elle vient pas là parce que j'ai besoin de créer beaucoup d'unités, je sais pas utile. Production en plus. Moi je sais que ce que j'aime bien faire, enfin ce que j'ai bien aimé avec l'Adeptas, c'est je me suis fait 2 unités de Zéphirine, 2 unités de sœurs de bataille, et du coup les sœurs de bataille pilonnaient tout ce que les Zéphirines asthmatés au cac, etc. Et j'avançais comme ça avec mes groupes Je finis complètement le rang 1 ou ouais, finis les unités ennemies autant que tu peux. Mais essaye de pas te mettre dans les... Je finis le rang 1 de recherche ou je... Ah, alors attends. Cellule Urbis. Prends la cellule Urbis. C'est l'Ulysse. Rang 2, premier truc du rang 2. C'est, ouais. En fait, ça va te permettre de pouvoir directement gérer de la population. Tu coupes. Je vais pouvoir commencer à... Tu vas pouvoir commencer à générer de la population. Donc comme ça, tu auras la possibilité d'avoir avec toi des moyens de générer tranquillement de la pop, etc. et tout, sans être dans la sauce. Et ça, c'est vraiment important en fait. Au début, c'est la population et la loyauté, c'est très utile. Qu'est-ce que la loyauté, moi c'est quand? Et après c'est chapelle de compagnie. Dortoir, je débloque les escouades d'assaut. Un truc qui te sera aussi utile, c'est les grenades à fragmentation, les grenades crack, etc. Ça pourrait être utile. Mais un peu après, une fois que tu auras au moins de quoi générer de la population et générer de la loyauté. Après tu peux prendre un peu tout ce qui te passe sous la main. Voilà, mais ça c'est vraiment les trucs, je trouve, les plus utiles. Après il faut voir. Et il y a certains styles d'unités que moi j'aime énormément, enfin chez les sœurs de bataille qui ont été extrêmement puissantes, qui m'ont beaucoup sorti de la merde. Je sais plus comment elles s'appellent, mais c'est celles qui ont les multifuseurs. Qui déchirent les armures en fait. C'est littéralement, elles te découpent les armures comme si c'était du papier. Et il y a un moment, t'as besoin d'unités comme ça parce que ça devient trop dur. Les unités ennemies avec les améliorations et tout deviennent trop solides. Les sœurs de bataille de base deviennent plus intéressantes et tu préfères utiliser justement ça et des Zéphirines pour pouvoir couvrir la distance et protéger tes potes. Jusqu'à ce que tu aies assez de création en termes de bâtiments et surtout de méca en fait, de véhicules. Ok, dans 3 tours. Prieuré, ouais. Ouh. T'as du plus 40% de réquisition à certains endroits, ça c'est bonheur ça. T'as pas mal de trucs en... Là t'es bien placé je trouve pour la réquisition, t'as du plus 30 aussi par là. Quand tu vas débloquer la deuxième zone d'acquisition de la ville, ça va être cool. Moi j'ai du truc intéressant là, j'ai eu plus 20, là j'ai encore un plus 3 vide. Donc, création d'unité, hein, très clairement. Je fais le truc pour le Sanctum pour avoir les hospitaliers. Ah, pour tout de suite créer des villes?
Non mais c'est pour au moins avoir... Pour là au moins je serais tranquille, j'aurais au moins le bâtiment déjà sûr. Hmm. Et je galérerais pas si je me fais tabasser le cul. Faire un maillage défensif maintenant, je suis pas sûr. Ah, ça y est, j'ai les dortoirs. Parfait. Là, il me faut 3 unités de travail requis. Et sur des casques que je vois. Le gantelet clair. Squad d'assaut. Chaplin, j'ai jamais testé ce que ça donnait. Un héros zélé qui remonte le moral et inspire la loyauté. Jamais testé le Chaplin. Je testerai. 50% de dégâts. Ok. Ah, escouade tactique. J'en veux 3. Non mais allez vous faire en... Il y a pas mal de peuple de ton côté, ouais. N'hésite pas, pour pouvoir facilement déplacer tes Zéphyrim, ce qui est utile et ce qui est plutôt pratique, elles ont la capacité réacteur dorsal qui coûte une action de déplacement. Ça leur donne plus 1 de mouvement max et en plus elles volent au-dessus des terrains difficiles. Et là ils pouvaient pas. Ok. Ouais, ça risquait de les faire arriver dans les herbes ou un truc du genre, ouais. Les herbes de sang, enfin dans les herbes barbelées. Et lui, cette forteresse là qui se fait saucer comme Jaja. Double construire une forteresse ici, c'est pas utile. Je dis j'ai pas besoin de plus d'unités que ça pour l'instant. Yes. Ouch. Moi je sais que j'ai fait pas mal de temps avec seulement 2 sœurs de bataille et 2 Zéphyrines, hein, très clairement. L'autre qui squatte ton... Ah bah les boys, je suis désolé mais vous êtes pas au bon endroit, hein, ça va mal se passer pour vous. Mais moi c'est bien, mes villes elles augmentent en niveau et tout. De toute façon j'ai qu'une seule ville donc autant qu'elle soit la plus forte possible. Je vais en avoir besoin. En vrai pourquoi pas. On peut les dismiss. On peut les disperser. Bon savoir.
Ah, Apothécarion, ça augmente la limite de pop. Ça c'est pas mal, ça paye pour leur propre population en fait. C'est pareil avec ça? Non. C'eût été trop beau. C'eût été trop beau. Ah, les Zephyrim ça découpe hein. Juste après je préfère des escouades d'assaut moi aussi, ça c'est bien. Bah eux ils sont revenus. Peut-être mettre en place le maillage défensif en vérité. Oula. Ah c'était le macro canon à Aquila. M'intéresse à la fin. L'ombre Raider, bof. Vaut mieux que je fasse quoi Grenade à frag et conviction à froid Bah là ouais grenade à frag ouais c'est bien. En fait les grenades à frag ça te permettra quand t'arrives sur certaines unités que tes sœurs peuvent pas forcément... Enfin faudra que tu regardes qu'est-ce qui fait le plus de dégâts entre frapper avec tes sœurs ou frapper avec tes grenades à frag. Et vu que les grenades à frag sont designées pour pouvoir éclater les unités sans trop d'armure, généralement c'est très efficace. Et vu que toutes tes sœurs de bataille en profitent, c'est toujours utile. Il y a toujours un moment où tes sœurs vont à un moment désirer utiliser d'autres grenades, ou elles seront juste beaucoup trop puissantes, mais ça c'est parce qu'elles auront des niveaux au-delà du niveau 3-4, tu vois. Mais en début de game c'est bien les grenades à frag, tu peux dépop notamment facilement les équipes de boys avec ça. Les chiens croûtes, basiquement, t'envoies une grenade à frag, il y a quasiment plus personne. Hein. C'est ultra efficient pour ça. Hein. Bon, les boys qui ont décidé de venir mourir sur ma ville, merci à eux d'ailleurs. On les remercie. Les boys qui ont décidé de venir sur ma ville à moi. Ouais, bah c'est ceux qui sont passés par chez moi et qui se sont pris une première salve dans la bouche.
Alors, Moins 8, ça. j'ai envie de déployer ça là-bas. Il y aura bien assez de tours. Ok, à partir de... Ouais, dans 3 tours, je commence à avoir mes unités qui sortent. Et mon prochain réclusam, il sort... Ah ouais, donc là, ça a accéléré la vitesse, j'imagine. Ah non, dans 4 tours, j'ai mon deuxième apothicarion qui sera prêt. Ok. Après ça, j'imagine que j'ai récupéré un... Ah oui, j'ai récupéré une zone vide. D'assaut, ça c'est cool. Appel de compagnie. Un truc à noter pour les sorts de bataille, c'est que les sorts de bataille n'ont pas une armée composée avec des héros vraiment puissants en fait. C'est surtout des héros qui vont venir renforcer l'armée ou faire des bonus à l'armée. Mais c'est pas une armée où tu vas envoyer un héros solo à part, bien sûr, Sainte Célestine, qui est designé pour aller coller des gifles par paquet de 12. Mais les autres unités, c'est vraiment pour renforcer la précision de tes unités, augmenter leur morale, etc. C'est très dur de casser le moral d'une armée sororitas en fait. Parce qu'à chaque fois qu'une de leurs unités meurt, ça renforce le moral des autres en fait. Donc rien que ça, c'est un sacré bonus. On dirait 20 réquisitions par tour. Ouais. Bon, on n'en est pas là. Hein. Oh, ma ville est niveau 3. Ok, bon, à peu près. Ah ça j'aimerais bien la choper, elle me donne quand même pas mal de choses. De l'énergie, de la réquisition. Elle me donne ça. Ah, un Umbra. Casse-toi de là. Un Umbra, Voilà, ok. casse-toi de là. Umbra, je me casse de là. Cette tour. Ah et non mais j'ai pas encore mon apothecarion, oui. Quand il va arriver, ça va baisser à mort. 3 escouades tactiques. En vrai, le réclusam. Non, pas tout de suite en vrai. On va continuer à produire des cases. Récolte les ressources provenant des avant-postes. Permet de transporter des unités d'infanterie et des créatures monstrueuses, ça oui. Conviction de la foi, je le fais ou je pars sur... Non, 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 t'embête pas pour la conviction de foi. Recherche les grenades crack. Carac. Grenades crack, ouais.
Ça fait craquer. Surtout que c'est de la grenade anti-armure, donc c'est pas mal. Et du coup, ça permettra, si à un moment tu tombes sur un truc un peu armuré, notamment les castellans. Non, les grenades, les castellans, c'est plus contre les, avec des grenades à fusion que c'est bien. Mais ça te permettra d'arriver sur la suite qui te permettra de débloquer justement la technologie pour avoir des bâtiments qui fournissent de la loyauté. Et ça, c'est ultra crucial. Grenade. Alors. Je souhaite récupérer quoi maintenant? Ouais, cet endroit là. Non, cette forteresse là elle prend tellement cher. En remettant tout là, mais je préfère affaiblir les deux groupes. Peut-être plus ne pas le tuer en vrai. Eux ils l'auraient fait deux. Ouais, j'ai bien fait. Quoique vous, revenu au même. Ce serait revenu au même. Un croquis, ça c'est pas mal. On va construire des réfectoires pour avoir encore plus de réquisitions. Basé à 3,6, quel enfer. Ben, c'est vrai que je suis content d'avoir mes unités juste à côté. Ouais, tu m'étonnes. Si t'as besoin, n'hésite pas. Moi, je sais que je fais pas mal de backdash à certains moments parce que perdre les troupes ou là. Ah oui, d'accord, t'as révélé la quête. Ah bah les lance-missiles à bout portant, ça fait pas du bien. Ah bon enfant. Ok, ça va. Alors dommage, j'ai des unités qui sont faites pour vous casser la gueule là, en plus. Ok. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir avancer eux et tenter de vider ça. De toute façon, là, c'est des unités qui ont pas mal pris cher à part celle-là. Le prochain, ce sera 60. C'est de 20 en 20. Maintenance 2. Ok. Il va falloir que je gère ça.
Ouais, il s'est bien régénéré. Il a jamais gagné d'XP? Ah ouais. Jamais. Dommage ça. Tant de Xenos, si peu de Bolt. Ah bah tu m'étonnes. Je vais avoir besoin de 2 bolters pour cette hérésie. Hein. La chanoinesse. C'est vrai que le pistolet bolter de la chanoinesse il fait un peu pitié quand même. Dire bolter combiné ok mais bon précision. Après précision 100% en tir rapide mais bon. Au secours quoi. Ah chapelle de compagnie ça c'est bien ça. Bon, ils reviennent. Expansion de la forteresse ou plutôt escouade dévastator. L'archiviste était quand même cool. Non, pour le moment on n'a pas tout besoin. On va prendre ça. Ah, j'ai pas encore accès aux technologies qui me permettent. J'ai pas accès à l'armurerie encore, mais bon. Leader c'est quand même pratique. Ça a le mérite d'être pratique les land speeder tout de même. Il y a un Umbra. Hop, notre grenade crack. Voilà, comme ça. Oui. Oh boy. Ouais mais on est en train d'en construire donc ça c'est bon. Produis-moi 2 escouades d'assaut. Et on aura pas mal de troupes pour avancer, pour commencer à faire des trucs. Il y a plus 20, plus 6, plus 8, plus 3, ça va. Je recherche le Famulus Mission. Ouais, c'est ça, Famulus Mission. Et l'unité qui t'intéressera dans tes technologies, je me souviens plus, etc. Faudra que je regarde. Cherchez vraiment la merde, vous. Ah, pas prévu.
Rangers Kit. Ils un. Après je prends ça. Là je me donne 5, 6, 7. Oui, un dortoir. 2 chapelles de compagnie. Peut ne pas être déconnant. Je vais avoir besoin de ressources. Oh, des souffre-dogs. En 3-8, putain, on se coupe. C'est chiant. Vas-y, abat les souffre-dogs, ce sera très bien. Parfait. Bouclier temporaire. Ouais, ça se vendra ça. Destruction. Destruction. Ah, parce qu'ils arrêtent pas d'attaquer ma ville. Et d'ailleurs, attends, il y a des choses là. Faudrait que j'aille voir s'il n'y a pas des trucs là pour que je détruise tout ce qui en sort. Ouh, les Rangers Kits, ça déconne un peu zéro. Oh, il y a du peuple. Bye bye. Toutes les unités qui ont crevé. Il y a du peuple. Ah et en plus t'es dans un endroit où c'est dur de progresser. Bon bah je vais lancer en prépa une unité de... Bah ouais, hésite pas à faire reculer tes Zéphirines si tu peux, mais il y a quand même pas mal de monde dessus. Surtout que les Rangers qui t'arrivent, ça cogne un peu. Arme lourde, sniper. Arquebus transuranique. Ah, ils s'en vont. Oh, pardon, attends. Là, ok. Ouf. Oh, là... ouais, non, elles sont mortes. J'allais dire il va survivre mais non. Ouais, non, en fait, là, le truc, c'est que c'est galère de progresser de ce côté-là. Hésite pas peut-être à revenir, tu sais, vers ma ville pour passer par le dessus. Tu galéreras moins à traverser. Ouh, la vache, j'avais pas vu ça. L'Umbra qui est en train de faire que ma forteresse se fait saucer. Aïe. Je vais avoir besoin de bombes à fusion, moi. Une grenade à fusion, ce serait pas mal. Oh. Et là ça commence à être un peu trop pété ce qu'ils ont par contre. Ah bah t'inquiète, moi il y a un robot castellan niveau 4 qui est apparu, là je kiffe pas. Hein.
pas tirer là-dessus. Dommage. Le Castellan il va faire chier. Va falloir que je fasse reculer mes troupes moi très clairement. Je regarde un peu comment ça se passe. J'ai ton live ouvert à côté en regardant un peu quand t'as des technos ou des trucs du genre. Voilà le Castellan il va... Ouais il va leur faire mal. Mais ça va, ça devrait s'en sortir. Du coup il pourrait rejoindre je pense le repos du Primarque. Ça devrait aller. Ah s'il s'en va c'est parfait. Ah, il peut pas. Ouais bon. Fait mal. Et ça fait mal. Ça fait chier. Ah lol. Ok. Cette ville est en train de galérer au-dessus alors qu'elle gagne jamais d'XP. Oh les bombes à fusion. Oh oui. Oh oui 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 oui. Dans mes veines. Dans mes veines les bombes à fusion. Parce que grâce à ça je vais pouvoir dire au robot Castellan d'aller se faire foutre. Ça c'est bonheur. Ah attends en vrai. Est-ce que j'ai pas plus intérêt à récupérer les escouades Devastator? Si. J'ai beaucoup plus intérêt à récupérer les escouades Devastator. Allez vous faire foutre dessus. Mais what the fuck, fils de... Les Rangers quittent. Voilà, là j'ai plein d'unités en garnison qui sont en train de dormir. Il n'y a pas une recherche comme ça qui me permet d'avoir des bolters partout sur toutes mes villes. Protection de la forteresse? Non. Non, rien à voir. Ah, c'est rang 8. Ah ouais, ouais, je suis loin de l'avoir. Ok, ok, ok. Ils ne mourront pas. Allez. Ouais, ils mourront pas, t'inquiète. Oh la vache, il tire de loin. Eux vont peut-être mourir, je vais peut-être avoir besoin d'une autre unité de ça. Donc non, les Rangers Kit devraient... Ils les finissent. S'ils tirent dessus, ils sont finis. Ah, je peux déployer une autre forteresse de la rédemption. J'ai bien fait de pas la déployer. Ah, ça fait mal. Et non, les gars.
Alors. Vous sortez. Vous sortez. Attends, mais mon canon laser est censé tirer à 3 de portée. Une case. 2 cases. Pourquoi il peut pas tirer dessus? Ouh, il y a du peuple. Et là-bas, ils l'ont laissé tranquille. Pas mal. En train de prendre cette case là. Il faut 7 sur 8. Derrière construire dortoir. Dortoir double chapelle. Là je suis à -1 en plus. Je vais lui faire quasi aucun dégât si j'attaque. Oui. Je fais quasi aucun dégât. Mais laissez-la tranquille, bordel de merde. Mais laissez-moi tranquille, bordel de merde. Ah, c'est le Castellan qui était chez moi, ça. Ouais, j'arrive. De toute façon, là, je vais sortir mes unités vu qu'elles se sont régènes là. Je vais les sortir pour aller choper le Castellan et essayer de lui faire assez mal. Tranquille. Oh putain. Survivre à l'invasion et vaincre tous les... Super. Ok. Un dortoir. Ah, ça coûte 50. L'invasion, elle va arriver par quel côté? Écoute. Je sais pas, il y a un truc qui se... Déployer ça pour protéger ma base. Et niveau 2. Comment on a fait pour passer? Ah oui, bah oui, il y a eu des dégâts. Exorciste? Ah non, Immolator. Les Immolators, je suis pas très fan, moi en général. Je préfère les exorcistes, à dire vrai. Les Immolators, c'est bien contre de l'infanterie, mais tu produis déjà des unités qui vont bourrer l'infanterie dans tous les cas. Donc après, ça fait un tank que tu peux te permettre d'aller en front line avec. C'est pas forcément déconnant. C'est quoi ça? Non, pas le mortificateur. C'est après. Là, ce que je te conseille, c'est de choper l'âme bénie. En fait, après, tu vas avoir une unité... alors, attends. Regarde, t'as... Non, c'est pas là. Va voir dans tes technos 2 secondes. C'est pas les dominions. Passe après, encore en rang 4. Voilà, c'est les rétributors. Dès que tu peux, faut que tu débloques les rétributors. Voilà, dès que t'as les lames bénies, ça te fait choper le niveau 4 et tu chopes les rétributors. Les rétributors, c'est ce qui va te permettre de littéralement vaporiser toute forme de menace devant toi. Quelle que soit cette menace d'ailleurs. Les rétributors, c'est vraiment fort. Là, je fais du 2,8. Là, je fais du 0,9. Okay.
T'as vu le petit Ritsu ou pas? Non, mais il y a eux. Oh, pile ce qu'il fallait, bien joué. Et en plus ça va donner beaucoup, 3,9 d'XP, c'est énorme. C'est immense. Survivre à triple l'invasion trahison, alors. effectuée. Bien joué. Triple trahison pour t'expliquer. Tu vas avoir un camp à détruire, puis encore un camp de 3 factions différentes. Dès que t'en détruis un, va y en avoir un nouveau qui va arriver, etc. Et il va y avoir des invasions et machin et tout. Grosso modo, triple trahison, c'est tu vas te faire... tu vas devoir tabasser plein de trucs d'affilée. C'est la merde. Non, ça va, ça se fait, ça se fait. En plus, t'arrives bientôt au Rétributor, donc tu vas arriver à des unités qui vont découper le blindage comme si c'était du papier mâché. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Moi j'ai bientôt mes Devastators aussi, donc c'est bien. Et normalement sur ta minimap c'est noté l'endroit où le bâtiment est apparu. Normalement t'as un camp ennemi à détruire. J'ai un truc là à droite. Ah non mais tu dois activer un rite sacré. Ok, ça va, ça va. Tant que t'actives pas le rite sacré, t'as pas besoin de quoi que ce soit. J'ai pas de rite sacré de... C'est dans les recherches. C'est dans les technologies que tu débloques un rite sacré. On n'est pas débloqué du coup. Ouais. Que j'en fais pas, Bah mets-toi bien en termes d'unités et de ressources. Et après tu pourras envoyer ton rite sacré et tout. Ok, là il y a un Castellan. Et eux, il n'y a pas besoin, ils vont pouvoir remonter par là. Je vois un peu ce qu'il y a derrière là aussi. Bientôt les Dévastas, ça c'est bien ça. Ça va falloir que je crée beaucoup plus de réfectoires. Où est-ce que je peux choper un truc à plus 20 ici? Que ça je veux l'utiliser pour la... autre chose. Voilà. Les rétributeurs, tu m'avais dit. Ouais, Rétributor. Rétributor, c'est la vie. C'est vraiment la vie. C'est moi les Rétributors, à la fin, je faisais plus que de ça. C'est simple. Tu fais des Rétributors et t'avances. Rétributor plus Exorciste avec derrière des lanciers Serratus. Enfin, c'est des unités de fin de niveau, lanciers Serratus et rétribué et autres trucs. Mais c'est très fort, c'est très puissant. Ça colle des pains dans l'armure ennemie comme si c'était littéralement, comme je te dis, du papier mâché. Hein. Tu découpes l'armure adverse. Escouade Devastator 60. Volkraken. Doctrine. Relais orbital. On va faire un petit relais orbital. Ah, je suis à 160. Non, j'ai rien fait qui mérite d'être à 160, mais très bien. Ok, de la production d'énergie, ça me plaît. N'oublie pas de récupérer les points... T'as un point gris juste à côté de ta map là qui te génère de la ressource. Alors. Il y a un point gris. Mais le problème c'est qu'il y a des armées à fuck au-dessus. Ah, ils sont derrière ta base? Ce point gris là? Non, non, pas celui-là. En fait, juste à côté de ta base, t'en as un. Je me suis fait piquer, je me suis fait niquer par... Je m'étais fait niquer par le Castellan, c'est le Castellan qui est... Ouais, c'est ça, mais je disais juste oublie le pas parce que c'est un truc de réquisition et c'est plutôt cool.
Alors fais attention parce que là tu vas galérer à te déplacer là-dedans. Les ennemis sont de ce côté-là, c'est ça? Ils ont... Ah non, bah non, t'as Il y pas a encore des trucs développé qui sont là. le truc, donc voilà. C'est pour savoir ce qu'il y a dedans, c'est ça? Je sais qu'il y a des orques de l'autre côté, mais... Il y a des grandes chances qu'ils soient morts des barbelés hein, à un moment donné. Après, ils peuvent être cachés dedans, c'est possible aussi. Ouais, ils attaquent ma ville, ok. Rien de bien méchant. Ils arrivent au-dessus, encore une fois, rien de bien méchant. Un Castellan, ça c'est tout de suite plus méchant. Castellan niveau 2, ouais. Ouais, fallait me le dire. Ouais, t'es bien renseigné toi. Ouais, t'es bien renseigné toi. Les Psychnoim, je sais pas comment prononcer ce truc. Je vais regarder comment ça se traduit. Psychnoein. Psychnoein. J'imagine que c'est de l'allemand en vérité. Psychnoein. Bah, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est des emmerdeurs les Psychnoim. Eux, ils vont pouvoir encaisser, mais le problème c'est que le Castellan, je vais pas lui faire des masses de dégâts. Ils ont pris tous aussi cher. Ah, c'était en attaquant le Castellan. Mais oui, c'est en attaquant le Castellan parce qu'il a des dégâts de renvoi. Il a grille de déflexion qui renvoie 17% des dégâts. Quel enfer. Yoink. Allez vous faire mettre avec... Ouh, ça fait mal. Oh, heureusement qu'ils étaient dans la protection parce que sinon... Olix. Yoink. Tu feras gaffe, t'as des asservisseurs juste à côté. Ouais, mais j'ai surtout 2 Castellans. Disons que les asservisseurs, c'est ok quand il y a 2 Castellans sur ton cul. Écoutez, messieurs, on va utiliser une stratégie simple. La stratégie du... Voilà, la stratégie du je rentre chez moi, je rentre à ma maison. Et dans 4 tours, je peux refaire popper une forteresse de la rédemption. Ok. Impeccable. Dans 4 tours, j'ai relais orbital, ça c'est parfait. Ah, ça c'est bien, parce que là, de toute façon, je vais plus poser problème. Moins 8 à cause de la population. Attends. Et ça c'est bon. Et ça, faut que j'en construise plus. Vivement que j'ai... Ouh, non. Bon bah le saut de pureté, ils sont morts.
Ah, ça fait mal. Une unité niveau 3 qui tombe, ça fait chier. On va reculer pour le forcer à arriver à portée de tir. En tout cas, plus que de raison. Et ici, on va avoir eux qui arrivent. Et j'aimerais en avoir une autre unité. Comme ça, j'ai un peu de quoi gérer un peu tout ce qui bouge. Le relais orbital, ça va être important. Tant pis pour l'unité. Quoique, en vérité, j'ai le temps de rééconomiser mes points derrière, donc... Soyons intelligents. Après, lui, il a pris cher quand même, le Castellan. Ah, si tu peux faire dégager tes Zéphirines de la zone en les faisant voler, ce serait impeccable. Hein.